bénis le Seigneur pour ce sujet à polémique actuellement et toute la complexité qui l'entoure. Et nous rendons grâce au Seigneur de ce que l'Esprit va passer par notre modeste personne pour éclairer les uns et les autres. Beaucoup attribuent la dîme à la période ou bien à la dispensation de la loi. Alors que la Bible nous dit clairement que la dispensation de la loi a commencé avec Moïse. Alors Moïse n'est pas le premier homme qui a payé la dîme. La dîme avait commencé depuis le temps d'Abraham. Donc avant la dispensation de la loi. Et nous reconnaissons que la loi a pris fin avec l'avènement de Jean-Baptiste. Jésus est le commencement de la grâce. Donc la loi n'a rien à voir avec la dîme. La dîme a commencé avec Abraham. Depuis le livre de Genèse chapitre 14, à partir du verset 19, c'est là que pour la première fois, il est parlé de la dîme dans la Bible. Et c'est par rapport au patriarche Abraham, le père de la foi. Et nous reconnaissons que la dîme ne lui a pas été enseignée, mais la dîme lui a été révélée. Dans le livre de Genèse chapitre 14, à partir du verset 19, la Bible dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors la dîme a commencé par là, par le patriarche Abraham, qui l'a payé, non pas un sacrificateur humain, non pas un souverain sacrificateur qui peut être changé après sa mort, mais à Melchisédek, le roi de Salem, l'Éternel Dieu des armées. Et là, la dîme d'Abraham a été une dîme, un spécimen de la dîme. Et par là, le paiement de la dîme a commencé, a traversé la loi et venu jusque dans notre dispensation. Le monde d'aujourd'hui est un monde complexe. Et nous sommes dans la dispensation surtout de l'âge de l'église de Laodicée. Et Laodicée veut dire mélange. Dans cet âge-là, les croyants ne seront pas authentiques. Ils ne seront pas des croyants chauds parce que selon Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que l'église de Laodicée sera une église de mélange, de confusion. Les gens vont vivre dans l'à peu près. Les gens ne vont pas vivre dans la vérité révélée, dans la vérité approfondie. Les gens seront dans un état tiède. C'est pour cela que l'Esprit qui a parlé à l'église de Laodicée a dit: puisque tu n'es ni froid ni chaud, tu n'es ni froid ni chaud, et que tu es tiède, je te vomirai. Et si tu es pour la doctrine de la dîme, frère, sois fidèle, sois total, pratique ça de manière concrète, réelle. Et si tu n'es pas d'accord avec cette doctrine-là, laisse, c'est tout. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines autour de la dîme. Ça fait que des gens sont maintenant laissés à eux-mêmes et ils font ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui fait semblant de donner la dîme et après, il met en cause l'onction de l'homme de Dieu, l'appel de l'homme de Dieu, comme quoi il est fidèle dans la dîme, mais finalement au bout, il n'obtient rien. Alors qu'au fait, il n'est pas fidèle. Au fait, il n'est pas fidèle. Les gens donnent la dîme comme ils veulent aujourd'hui. C'est comme s'ils viennent donner au pasteur. Ils ne donnent pas la dîme à Dieu. Ils viennent faire plaisir au pasteur. Ils viennent tout simplement pour paraître. Alors que avant de paraître, il faut être d'abord. Les gens n'hésitent pas, mais ils paraissent pour montrer à tout le monde: moi je donne la dîme. Il n'est pas fidèle dans le calcul de la dîme. Il n'est pas cohérent dans le paiement de la dîme également. Mais c'est regrettable.
Et c'est l'état de l'église de Laodicée qui est ça. La grâce nous permet d'aller de mieux en mieux. Si aujourd'hui, Dieu nous permet de payer la dîme et que nous ne sommes pas fidèles et que nous grandissons, quand tu étais enfant, tu pouvais faire des choses que les parents vont accepter. Mais maintenant que tu es devenu mature, si tu fais encore des choses en tant qu'enfant, les parents vont sanctionner. C'est de cette manière également que notre Père aussi fonctionne, notre Dieu Tout-Puissant. Quand maintenant tu es éclairé et que tu dois améliorer les choses et que tu ne les améliores pas et tu continues de le faire comme étant méconnaissant les règles, méconnaissant les principes, là, Dieu sévit. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction. Au-delà de toute mesure, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous savez, beaucoup de personnes croient que ce qu'on peut obtenir dans la fidélité du paiement de la dîme, c'est rien que la bénédiction. Non. Dieu dit, je vais enlever la malédiction et je vais vous donner la bénédiction. Dieu bénit. C'est d'abord ça, la bénédiction. Et la bénédiction, au fait, c'est une parole puissante. La bénédiction est une parole révélée. La bénédiction est une parole d'onction qu'on libère sur ta vie. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle. C'est la bénédiction immatérielle qui crée la bénédiction matérielle. Si vous êtes fidèle dans le paiement de la dîme, le montant et la régularité, vous jouissez également de la part du Seigneur de la double faveur. Premièrement, la bénédiction immatérielle de Dieu est sur vous. C'est-à-dire la parole de grâce, la parole d'onction, la parole puissante de l'Éternel. Il va vous bénir. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur, selon Hébreux chapitre 16, verset 7. Donc, l'Éternel va vous bénir. La deuxième chose, Dieu crée l'abondance autour de vous. L'abondance, c'est qu'il vient colmater les brèches autour de vous pour que la bénédiction qui descend dans vos mains ne coule pas entre vos mains. C'est-à-dire, quand l'argent vous arrive comme ça, vous pouvez accomplir des réalisations concrètes, visibles, tangibles. Et que vous-même, vous pouvez être fier de ce que vous faites de l'argent. Beaucoup de personnes obtiennent des grandes sommes d'argent, mais regrettent dans l'utilisation de ces sommes-là parce qu'ils n'ont pas eu de réalisations concrètes. Mais Dieu Tout-Puissant, quand il bénit quelqu'un, d'abord, Dieu ne bénit pas le paresseux. Dieu bénit le baroudeur, celui qui travaille vraiment, celui qui aime son travail, celui qui réfléchit et rêve sur son travail. Beaucoup de croyants n'ont pas cette notion. Ils croient que Dieu envoie la bénédiction à l'église. Non. On est là à longueur de la journée à prier, à jeûner, à veiller, à tout ça. Dieu ne bénit pas celui qui veille plus que tout le monde. Dieu ne bénit pas celui qui jeûne plus que tout le monde. Dieu ne bénit pas celui qui prie plus que tout le monde. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Après avoir prié, sortez, allez chercher du travail. Et il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu trouves, tu fais, Dieu va bénir. Alors, si Dieu bénit, Dieu maintenant vient colmater les brèches pour empêcher les fuites. C'est-à-dire, il dit, je menacerai pour vous le dévoreur. Si le dévoreur a une maladie, si le dévoreur a une mauvaise nouvelle, si c'est un incendie, si c'est un accident, si c'est quel que soit ce qui peut te faire dépenser inutilement, dépenser à regret, Dieu s'occupe de ces choses afin de permettre à ce que tu as obtenu d'être investi. Parce que c'est en investissant quelque chose qu'il y aura des retours sur investissement. Et c'est ça qui crée l'abondance. Donc, la fidélité donne la bénédiction et l'abondance. Alors, ceux qui pensent qu'il vient donner la dîme pour que le pasteur puisse s'enrichir et pour que sa femme puisse être toujours belle et que ses enfants puissent avancer, alors, ils font une erreur. Abraham n'a pas donné sa dîme à un homme. Il l'a donné à Dieu. Et dans Malachie, c'est Dieu qui a parlé par le prophète Malachie, qui a dit, apportez de la dîme dans ma maison. Alors donc, si l'appel a été lancé par Dieu dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, qu'il change de mentalité.
et disent, j'amène ma dîme à l'église, à Dieu. Et pour moi, là, c'est fini. Celui qui veut maintenant l'utiliser, s'il l'utilise de la bonne manière, lui-même sera apprécié par le Seigneur. Mais s'il l'utilise de la mauvaise manière, le Seigneur est là toujours pour apprécier. Donc, ne faisons pas comme les gens du monde, donner le mouton et garder la corde. Donne au fétiche le mouton et la corde. Et laisse maintenant l'Éternel juger la part de chacun. Parce qu'il ne nous revient pas de juger ceux qui sont loin de l'Éternel. David a dit, loin de moi, de porter la main sur loin de l'Éternel. Ne participons pas à la malédiction des autres. Gardons nos plus pour le Seigneur. Enlevez la 10e partie de ce que vous gagnez. Tout le monde ne gagne pas un salaire. Les salariés, c'est facile. Mais celui qui vend des détails, des divers et autres, Dieu de grâce permet à celui-là, avec l'aide du Saint-Esprit, de dégager la marge bénéficiaire. Et c'est de la marge bénéficiaire qu'on nous demande de prélever les 10%. Ce n'est pas du capital. Il y a certaines personnes, ils ne connaissent pas capital, ils ne connaissent pas bénéfice. Ils investissent tout dans l'église. Après tout, ils disent, le pasteur a mangé tout mon argent. Mais le pasteur a profité de ta naïveté. La dîme peut être 150 francs. La dîme peut être 10 francs. Il y a certaines personnes qui sont complexées. Quand leur dîme ne représente pas une grosse somme, ils disent que c'est insignifiant. Jésus a vu les 2 sous de la veuve qu'elle mettait dans le panier. Les 2 sous. Il a été sensible à ça. Ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est la fidélité qui est importante. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens donnent des tontines, font des tontines. Si par exemple, je mets ma tontine comme étant ce que je gagne sur mon activité. Si c'est ce que je gagne sur mon activité, ça c'est un bénéfice alors. Donc je dois prélever ma dîme de ça pour que mon investissement soit garanti. Parce que nous reconnaissons que ce que nous gagnons en payant la dîme, c'est la bénédiction et la sécurité. Alors, donc, mais si je fais la tontine, en même temps, au fur et à mesure que je paie ma tontine là-bas, ce que je gagne, j'enlève ça, je fais ma tontine et je prélève la dîme de ce côté. Ça veut dire que la tontine là, j'ai déjà payé la dîme de la tontine. Et je n'ai plus à payer la dîme là, quand je vais ramasser cette tontine. Parce que j'ai un salaire de 100 000. Je fais tontine de 50 000. Quand je prends les 100 000 francs, j'enlève 10 000, je donne ma dîme et je mets 50 000 francs là-bas. Donc ça veut dire que c'est 40 000 que je gère moi-même. Alors quand je vais ramasser cette tontine-là, je n'ai plus à payer sa dîme parce que j'ai déjà payé la dîme de l'argent qui m'a permis à honorer la tontine. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la vie des uns et des autres. De ce que nous ne sommes pas sous la loi. Pour que la verge de la correction soit derrière nous. Mais nous sommes dans la période de la grâce. Et je demande aux uns aux autres qu'ils soient serviteurs de Dieu, qu'ils soient révérends, bishops et autres, de tenir le peuple de Dieu avec un cœur de grâce et de faveur. Toutes les fautes, toutes les erreurs peuvent être encore corrigées, puisque nous sommes encore sur la terre. Celui qui aujourd'hui n'est pas équilibré, celui qui aujourd'hui n'est pas enraciné dans la foi et qui fait des erreurs, redressons-le avec beaucoup de sagesse, ramenons-le sur le bon chemin, sur la bonne fondation, pour qu'il puisse reprendre le chemin. Parce que la parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas le lampion qui fume. Et également, la parole de Dieu nous dit de redresser tous ceux-là qui sont courbés avec beaucoup de sagesse. Dieu n'est pas venu pour nous perdre, mais il est venu pour gagner. Que la sagesse et la grâce prédominent sur tout, afin que le ministère puisse porter ses fruits. Le Seigneur Jésus a dit, ce que tu m'as donné, Père, je les ai précieusement gardés et aucun n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Nous souhaitons à tous, comme nous avons reçu de l'Esprit, que cette année soit l'année de Cador. Et un Cador, c'est un homme très réfléchi, intelligent, sage, compétent, qui est équilibré. Je demande que cette année soit l'année de la révélation de chacun dans son domaine respectif. Dieu a dit, vous serez la tête
Et nous ne serons pas la tête tous dans les mêmes domaines. Dans ton domaine, là où tu es, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Afrique, un peu partout dispersés. Je sais que vous m'entendez et vous êtes aussi des amoureux des réseaux. Je prie pour que partout où vous serez, que la terre vous libère sa graisse, que l'atmosphère soit favorable à chacun de vous, que vos mains soient performantes, que vos têtes soient des têtes plaisantes à votre entourage, que vos chefs hiérarchiques acceptent votre service et que vous soyez rémunérés, non seulement selon votre compétence, mais en plus de cela, que la grâce de l'Éternel s'y ajoute. Et que l'année soit une année de victoire. Chacun de nous puisse avoir un bon témoignage à la fin de cette année et dire Jésus m'a visité, m'a soutenu, m'a accompagné. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir la chaîne Céleste World dans nos locaux. Et nous sommes comme ça considérés par le ciel, par World Céleste, toute l'équipe entière. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur.